Voilà, je vais faire une petite vidéo qui va concerner tout simplement de l'analyse combinatoire. Et regardez, si je prends un ensemble A avec le couple AB CD, trois petits points, voilà, EF. Bon, ici vous constatez que je l'ai mis en partie, en termes de partie. Bon, j'aurais pu le mettre en termes de... donc il n'y a pas d'indice. Bon, maintenant si je mets en termes de famille, je peux mettre en couple de famille. Ça c'est en termes de couple de parties. Je peux mettre x1, x2, x3, x4. Voilà, trois petits points. Voilà, xn, x... xn-1, point virgule, xn. Voilà. Alors je vais calculer, pour avoir plus facile, je vais dénommer les x, grand x1, x2, et je vais les mettre comme ceci, x1, x2, x3, x4, x5, x6, etc. Et je vais calculer les possibilités d'avoir une relation entre un couple, un élément d'un couple par rapport aux autres éléments des autres couples. C'est-à-dire que j'aurai une relation de x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6, x5, x1, x7, x1, x8. Voilà, ça c'est une possibilité. Et en ajoutant la possibilité x2 avec x3, x2 avec x4, x2 avec x5, x2 avec x6, x2, voilà. On va calculer ça. Suivant, bien sûr, en sachant combien de couples que l'on a. Supposons que ça c'est le couple numéro 1, ça c'est le couple numéro 2, ça c'est le couple numéro 3, et ainsi de suite. Donc je vais calculer par rapport à un nombre de couples qui est n. Vous aurez compris que c'est calculer la relation qui existera entre un couple donné n. Alors, si j'ai x1, x2, x1, x2, ben, je ne sais pas faire de relation avec des autres couples parce que à un couple donné, la relation doit être une relation avec un élément d'un couple donné, avec un élément d'un couple extérieur ou un couple qui ne fait pas partie de ce couple-là. Donc je ne peux pas faire x1, x2 parce qu'ils sont déjà en couple. En fait, c'est d'accoupler, si vous voulez, un élément d'un couple avec un élément des autres couples. Et combien de façons de faire si je veux faire des couples avec tous les autres éléments. Bon, si j'ai que un couple, je ne sais rien faire. Maintenant, si j'ai le couple x1, x2, x3, x4, là, j'ai deux couples. Voilà, là, je peux faire x1, x3, x1, x3. Je peux accoupler x1, x3. x1, x4. Voilà. Et je peux accoupler x2, x3. Et enfin, accoupler donc x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4. x2, x4. Bon, combien de façons de faire? Vous aurez remarqué qu'il y en a 4. Voilà. Donc il y a 4 possibilités d'accoupler un élément d'un couple donné aux autres couples. Ici, comme il y en a un autre qu'un seul couple, bon, je prends x1, je ne peux pas l'accoupler avec x2 parce qu'ils sont déjà couplés. Je fais x1, x3, x1, x4, puis je fais x2, x3, x2, x4. Il y a combien de possibilités? 4 possibilités. Maintenant, on va regarder combien de possibilités entre... Donc ça, c'est pour deux couples. Quand j'ai deux couples. Pour un couple, on sait accoupler 0. Pour deux couples, le nombre d'accouplements possible est de 4. Si je prends x1, x2,
x3, x4, x5, x6. Voilà, on a trois couples. Là, la possibilité, ce sera x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6, x2, x3, x2, x4, x2, x5, x2, x6, x3, x4, 5, x3, x6, x4, x5, x4, x6. Bon, on va faire ça tout de suite. On va regarder le nombre de possibilités. Donc, x1, x3 c'est fait, x1, x3 c'est fait, x1, x4 c'est fait, x2, x3 c'est fait, x2, x4 c'est fait. Donc maintenant, mais x1, je dois faire maintenant, x1, x3 c'est fait, x1, x4 c'est fait, et je vais faire x1, x1, x5. Voilà, je vais bien le faire parce que sinon on va se retrouver avec un routage qui va être incompréhensible. Donc je vais le recommencer. Je peux accoupler x1, x2, x1, x3, x1, x4 et x1, x5. Ah non, x2 non. Justement, je vais recommencer ça parce que x2 il est au sein d'un même couple, donc je peux pas. x1, x3, x1, x4, x1, x5. Donc on a trois possibilités. Hein, c'est x1, x3, x1, x5, x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6. J'en oublie un, c'est x1, x6. Donc on a quatre possibilités. Voilà. Maintenant, je pars de x2. x2, je peux faire x3, x4, x5, x6. Donc x2, j'aurai x3, x4, x5, x6. Beaucoup de possibilités, mais de la même manière, j'en aurai 1, 2, 3, 4. J'aurai 1, 2, 3, 4. Donc ce qui veut dire que j'aurai 8 possibilités. Possibilités à ça additionner. Maintenant, je vais faire x3, x5, x3, x6, x3, x5, x3, x6. J'en ai, oui, ici j'en avais 4 pour x1. Pour x1, j'en avais 4. Pour x2, j'en avais 4 possibilités. Pour x3, ben, je peux réunir, non pas x4 parce qu'il est au sein du même couple, x5, x6. Donc il m'en reste plus que 3. Oui, j'en ai plus que 3. Et x, le couple de x3 qui est x4, j'aurai x5, x4, x5, x4, x6. x3, donc x4, je vais réunir, il est là, x4, x6. Combien de possibilités pour réunir x3 avec un couple extérieur? Deux possibilités. Et pour x4, deux possibilités. Maintenant, est-ce que je peux réunir x5, x6? Non, parce que c'est le même couple. Donc quand on a trois couples, si vous voulez, ça fera 4 fois 2, 8, plus 2 fois 4, 8 plus 4, ce qui fait 12. 12 possibilités. Donc on a, pour trois couples, 12 possibilités. Bon, voyons voir maintenant pour x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. On va recommencer la chose. Je pourrais partir de là, mais pour éviter d'encombrer là, je vais refaire un nouveau tableau en prenant
x1, x2, x3, x4, x5, x6. Là j'ai trois couples, hein, x1, x2, x3, x4, x5, x6 et x1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement je dois avoir 7, 8, donc c'est juste. Ouais, j'espère qu'on voit. Ouais, c'est juste, donc 7, 8. Alors on va compter le nombre de possibilités. 1, x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6, x1, x7, x1, x8. Voilà, pour x1, on en a, on va dire, 6. Ben, on comprend que ça, c'est pour x1. Ben, on aura la même chose pour x2. Pour x2, j'aurai de x3, x2, x3, x4, x5, x2, x3, x2, x4, x2, x5, x2, x6, x2, x7, x2, x8. Ben, on aura 6. Pourquoi? Parce que ben, si je fais la relation avec x1, avec x3, x4, x5, x6, x7, x8, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ben, j'en ai 6. Mais pour x2, ce sera la même relation, comme pareil à x1. Donc j'aurai x2, x3, x2, x4, x2, x5, x2, x6, x2, x7, x2, x8, ce qui fait 6. Ce qui fait au total 2 fois 6. Donc j'ai 2 fois 6 ici. Maintenant, en faisant la relation avec le couple x3, x4, x3, x4 peut faire... je ne vais pas faire x1, x3 parce que ça a déjà été fait, il est en bleu. Donc voilà, ça sera x5, x3, x5, x3, x6, x3, x7, x3, x8. Voilà, donc pour x3, j'en aurai 4. Voilà, et on comprend que pour x4, on en aura 4, c'est-à-dire qu'on aura 2 fois 4. Maintenant, je vais prendre le couple x5, x6. Pour x5, je peux faire x5, x7, x7, voilà. Pour x5, j'en ai 2, x5, x7, x5, x8. Et pour x6, ben, j'en ai 2. Ce qui veut dire 2 fois 2. Voilà. Et pour le couple x7, x8, ben, je ne sais plus rien faire. Ce qui veut dire que j'ai 12 plus 8 plus 4. Au total, j'en ai 20. Donc, au total, on en a 24. Alors, ce qui veut dire qu'on va faire une addition à chaque fois. C'est une addition. Voilà. Alors, ben, on va regarder après la chose. Comment ça va pour n valeurs, n couples. Maintenant, on va le faire pour n couples donnés avec une valeur de n donnée. Voyons voir. Bon, tout d'abord, je vais, avant de formaliser par récurrence, je vais regarder pour 4 couples, former la formule pour 4 couples. Avant de faire quoi que ce soit. Alors, j'appelle x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, le couple numéro 1. C'est 1. Là, on aura le couple 2, le couple 3, le couple 4. Ah. Alors, pour le couple 1, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait celui-ci. Donc, on avait celui-ci fois 1, 2. Combien nous restait-il? Pourquoi le x1 a été multiplié par combien de valeurs? Enfin, on a su accoupler les combien de valeurs? x1, x3, c'est une valeur. x1, x4, c'est une valeur. Qui correspond au couple 2. Donc pour le couple 2, pour x1, j'ai 2 valeurs. Pour le couple 5, j'ai 2 valeurs. Pour le couple 3, j'ai 2 valeurs possibles d'accoupler x1, x6 avec x1. Donc j'ai deux manières possibles d'accoupler x1 avec le couple 3 qui est x1, x6. Et j'ai 2 manières de faire pour le couple 4 qui est x7, x8.
Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que ben, on aura non pas, on aura deux fois, parce que dans un couple, on a deux éléments qui vont chaque fois s'accoupler avec le couple X1, deux fois, mais deux fois 3. Pourquoi 3? Parce que le 3 correspond à du couple 1, on va associer avec le couple 2, le couple 3 et le couple 4. Ce qui veut dire que je vais associer 3 couples avec le couple 1. Donc au total, j'ai 4 couples. 4 couples moins un couple me donne 3 couples. Donc j'ai 3 couples fois 2. Donc j'ai 4 moins 1 fois 2, ce qui fait 8. Alors maintenant, ceci, c'est valable pour les deux éléments, aussi bien x1 que x2. Donc comme le couple 1 possède deux éléments, ben, je dois faire x2. Et donc j'aurai 2 fois 8 égale 16. Voilà. À ceci, je dois additionner le couple 2. Le couple 2, ben, c'est un peu la même chose. Le couple 2, on va l'associer au couple 3 et au couple 4. Mais comme le couple, chaque couple 3 et 4 possède deux éléments, voilà, on va multiplier par le couple 2 avec le couple 4 et 3. Mais il reste plus que 4 moins 2, il reste plus que 2 éléments. Donc je dois faire 4 moins 2, l'indice 4 moins l'indice 2, voilà, pour avoir le nombre d'éléments associés à ces deux, au couple 2. Donc j'aurai 4 moins 2, ce qui fait 2 éléments. Donc je dois associer à C2, C3, C4, 2 éléments. Pourquoi? Parce que 4 moins 2, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. 2 fois 2, 4. Mais ça, c'est pour la valeur x3. Et il faut le faire aussi pour la valeur x4 parce que le couple 2 possède deux éléments. Donc je dois faire x2. Voilà. 4 moins 2, ça fait 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ce qui fait 4 moins 2, 2. 2, 2 fois 2, 4. Et j'aurai 4 fois 2. Pourquoi 4 fois 2? Parce que j'ai, comme on voit ici, le 2 ici, c'est le 2 là. Hein. J'ai, dans un couple 2, sur le couple 2, j'ai deux éléments. J'ai chaque fois deux éléments. Donc ce qui fait 8. Voyons pour le couple 3. Mais le couple 3, on a compris que il restera plus que 4 moins 3. Un élément à associer au couple 3. Fois 2 parce que j'ai x5, x6. Et fois 2, enfin fois 2 parce que j'ai x5, x6 ici. Mais pourquoi 4 moins 3? Ça fait 1. Mais comme j'ai deux éléments ici, il faut faire fois 2. Et il faut tenir compte que C3, il y a aussi deux éléments. C3 possède deux éléments. Donc faire x2. Donc ce qui fait... ça, ce sont les deux éléments de... Parce qu'on a chaque fois deux éléments. C'est des couples. Je peux le faire avec des triplets. À ce moment-là, il faut faire x3. Comme j'ai des couples, c'est chaque fois des x2. Voilà, 4 moins 3, ce qui fait 1. On aura 1 fois... Enfin, ici, c'est plutôt le 2 ici. Le 2 qui est en vert là. 2 fois 4 moins 3. 1, n fois 2, 2. Ce qui fait 4. Voilà. Et le dernier couple C4, le couple C4, à l'évidence, vous comprendrez que c'est le couple C4, c'est 4 moins 4 qui fait 0 fois une association de deux des éventuels autres qui ne sont pas là, fois le couple C4 qui possède ces deux valeurs. Et au bout du compte, de toute façon, ceci fait 0. Fait 0. Donc au total, si je fais le total, 16 plus 4, 16 plus 8, 8, 16, 8, 16, 4. Oui, ici, il y a une petite erreur. Hein.
4 moins 1, c'est qui fait 3. 3 fois 4, c'est qui fait 12. Donc ici, 4 moins 1, c'est qui fait 3. 3 fois 2, 6. Je m'excuse, c'est une petite erreur. 6, 6 fois 2, 12, et non pas 16. Petite erreur, hein. Bon, heureusement que je l'ai corrigé. De toute façon, on arrive toujours à un résultat par correspondance, en reliant avec d'autres éléments. Donc ici, c'était pas 16, mais 12. Ce qui fait 12 plus 8, ça fait 20. Au total, ce qui fait 24. On a bien voilà, on a bien 24 éléments qu'on a comptabilisés dans les liaisons intercouples. Et bien maintenant, on va conjecturer la formule. Donc, ici, on doit faire C4, donc Cn. Dans ce cas-ci, on doit faire C4 plus C3 plus C2 plus C1 égale 24. Donc on a C4, 0 plus 4 plus 8 plus 12. 0 plus 4 plus 8 plus 12. Voilà. Si j'avais eu C5, C5 plus C4 plus C3 plus C2 plus C1. Voilà. Alors on va conjecturer pour Cn. Voilà, ça c'est pour Cn. Plus 3 petits points. Plus C4 plus C3 plus C2 plus C1. Alors, le C1, c'est 2 au carré. 2 fois 2, 4, 1. Donc c'est 2 au carré. Le C1, c'est 2 au carré. On va retrouver 2 au carré dans C2. Donc C1, c'est 2 au carré fois 4 moins 1. Bon, ici, comme il y a n couples, c'est n moins 1. 4 étant le total des couples. Il y en a 4. Donc là, c'est 4 moins 1. Celui-ci, ce sera 2 au carré fois 4 moins 2. C3, 2 au carré fois 4 moins 3, plus 3 petits points. Et Cn, bien sûr, on trouvera 0. Parce que c'est n, ce sera... oui, ici, j'ai pas pris... J'ai pris 4, mais c'est n. C'est n, c'est n moins n. Donc on aura n-3, n-2, n-1. Et bien sûr, le Cn proviendra de 2 au carré fois n moins n. Alors, le 2 au carré, je peux le mettre en évidence. Donc j'aurai 2 au carré, 0, plus 3 petits points, plus n-3, plus n-2, plus n-1. Voilà. Bon, je vais mettre 2 au carré, bon, ça fait 4. Hein. On va calculer 2 au carré. Ça fait 4. Donc on a 4 fois 0 plus 3 petits points, n-3 plus
n-2 plus n-1. Ce qui veut dire que ceci, c'est 4 fois là, pour le dernier, si n vaut 4, on a 4 moins 1, 3. Si n vaut 4, 4 moins 2, 2. Si n vaut 3, si n vaut 4, on aura, voilà, on va prendre un exemple. N vaut 4. On va prendre un exemple, on aura 4 moins 3, plus 4 moins 2, plus 4 moins 1. Voilà. Plus 4 moins 4. Voilà. 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 2, ça fait 2. 4 moins 3, ça fait 1. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura ceci. 0 plus 1 plus 2 plus 3. Pour 4. Pour 5, vous comprendrez qu'on aura 5 moins 1, 4. 5 moins 2, 3. 5 moins 3, 2. 5 moins 4, 1. Et 5 moins 5, 0. On aura toujours ceci. Parce que ici, voilà, 4 fois n moins n plus n moins n moins 1 plus n moins n moins 2 plus 3 petits points plus n moins 3 plus n moins 2 plus n moins 1. Ici, on va soustraire n-n, ça fait 0. n-n, ce qui fait 0. n-n, ça fait 0. Moins par moins plus, ce qui fait plus 1. n-n, ça fait 0. On va trouver plus 2. Voilà. Puis plus 3, plus 3 petits points, jusque plus n-1. Et là, on retrouve 4 fois la somme pour k des k. Pour k égale 1. Je peux commencer en 1. Il faut faire juste attention à l'indice. Pour k égale 1, jusque n-1. Voilà. C'est la somme des k jusqu'à n-1. Donc, et ça, c'est le nombre de coupes que je peux avoir. Voilà. Et on va tester la formule maintenant. Alors, si K vaut, on a un seul couple, x1, x2. Ben, on a dit que ça faisait 0, ça. Voyons voir, on va aller de
si n vaut 1, 1 moins 1, 0, effectivement, voilà, 0. Alors ici, on commencerait plutôt par 0, pour avoir quelque chose qui existe, hein, parce que sinon, bon, parce que 1, 0, commencer par 1 et pas commencer au pas initial de 1 et aller par pas de 1 pour la sommation, ben, on peut parler de 1 à 0. Donc pour que ce soit plus crédible, ben, on va commencer en 0. Et le minimum que je peux faire, c'est pas du tout. C'est-à-dire ne faire aucun pas. Là, il n'y a pas de somme. Hein. Bon, bien qu'il est marqué sommation, il n'y a pas de somme. Mais bon, enfin, c'est pris en compte dans la sommation. J'ai déjà expliqué ça. On a sigma, mais on n'a pas de somme. Bon, c'est pas grave. Ici, on a n égale 1, 1 moins 1, 0, 0. Donc on débute en 0 et il n'y a pas de pas possible, donc c'est que le k vaut 0, 0 fois 4 ça fait 0. Effectivement, la lier x1 ou x2 avec un élément extérieur, mais il n'y a pas de possibilité parce qu'il n'y a déjà pas de couple extérieur. Donc ça fait 0. Possibilité, ça fait 0. Maintenant prenons x1, x2, x3, x4. Voilà. Combien de couples possibles? Combien de couples? Ici, n vaut 2. Voilà. 2 couples possibles. Alors, on va regarder, n vaut 2, 2 moins 1, 1. Donc, on va faire 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Et une fois 4, ça fait 4. Donc, voyons voir. Pour 2 couples, ça fait 4. Pour 2 couples, ça fait bien 4. Maintenant, pour 3 couples, n vaut 3. On va faire n valant 3. x5, x6. On a bien 3 couples. 1, 2, 3. 6, c'est 0. Plus 1, plus 2, plus 3. Ce qui fait 5. 5. 0 plus 1 plus 2, ce qui fait 3, et 3 fois 4 ça fait 12. Ouais, voilà. Donc 12, on a bien 12. Maintenant, mettons pour 4 couples cette fois-ci, rajoutons x7, x8, là on a 4 couples, on va aller de, comme on a 4 couples, ça fait de 4 moins 1, 3, on aura 0 plus 1 plus 2 plus 3, ce qui fait 1 plus 2, ça fait 3, plus 4 ça fait 7, 7 fois 4, non, 0 plus 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 4, c'est 12. Bon, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Ici j'ai 4 couples, 4 moins 1, ce qui fait 3. 3 plus 2, 5, plus 1, 6. Voilà, c'est 6. Et 6 fois 4, 24. Donc on a bien notre fameux 24 ici. Pour 4 couples, ça faisait 24. Voilà. Alors maintenant, on peut attribuer bien sûr la formule de ce. Comme on sait bien que ça fonctionne jusqu'à 4, bon, ça peut fonctionner. On peut le démontrer par récurrence. Et ça, on sait bien que c'est n fois n plus 1 sur 2. Par exemple, je prends n égale 3, bien sûr fois 4, hein, parce qu'il y a le 4 ici. N égale 4. 4. Si j'ai 4 couples, 4 plus 1, 5. Oui, ici ça va jusqu'à n-1. C'est n-1 fois n. C'est plutôt n-1 fois n. Voilà. Parce que ça voilà. Donc ici, ouais, parce que c'est n fois n plus 1 sur 2 quand la sommation va de k jusqu'à 1 ou 0, peu importe, parce que le 0 ne change pas grand chose, de k jusqu'à n. Mais si maintenant je mets n-1 là, il faut adapter le n de. Si je mets n-1, n vaut n-1, ben, on aura n-1, ici on aura n-1 plus 1, ce qui fait n. Donc on va se retrouver avec n-1 fois n. Voilà, c'est ça, donc c'est n fois n-1. Voilà. Et pas oublier bien sûr ce fameux 4 qui est ici, donc ce qui veut dire qu'on aura
si j'ai 4 couples, ce qui fait n-1, ça fait 3. 3 fois 4, 12. Divisé par 2, 6. 6 fois 4, 24. Voilà. Maintenant, on va le faire pour 5 couples. n-1, k égale 0. K, on aura, pour 5 couples, ce sera 5 fois... enfin, 5, ça fait 4 fois 5. Sur 2, ce qui fait 20. Bien sûr, fois 4. 20 divisé par 2, 10 fois 4, 40. Donc ici, c'est bien... je regarde si je ne me suis pas trompé d'une unité. Donc 5 fois... alors, on va jusqu'à n-1. Il y a 5 couples. Le n-1 vaut 4. Donc le suivant vaut 5. C'est ça. Donc c'est bien 4 fois 5, 20 divisé par 2, 10 fois 4, 40. Voilà, et donc ça permet de 40, ça veut dire que si vous avez 5 couples, ben, de réunir tout un élément d'un couple donné avec tous les autres éléments des autres couples. Donc, il peut un élément d'un couple peut s'associer qu'avec un élément extérieur au couple. Voilà, on a 40 possibilités pour un élément d'un couple de s'associer avec les éléments extérieurs des autres couples, avec 5 couples de présent. La seule possibilité de ne pas faire de couple, c'est le couple déjà existant. Voilà. Je vous remercie.